Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Elodie de la chaîne Au fil d'Elo. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous montrer mes petites cousettes faites ces derniers mois, donc depuis le mois d'août, il me semble. Oui, de toute manière je n'oserais pas montrer ce que j'ai fait avant et je ne sais pas si faire une rétrospective de tout ce que j'ai pu faire, c'est utile, je ne sais pas trop. En tout cas, je me dis on commence par là, parce qu'au mois d'août, je vous ai mis une vidéo en disant mes prochains objectifs et j'avais tourné une suite au mois de septembre pour vous dire ce qu'il en était, si j'avais réussi ou pas réussi. Et en la montant, j'ai peut-être, je dis bien peut-être, supprimé la vidéo. Donc, septembre est passé, j'ai déménagé, nous voilà, on est le 27 octobre, le temps a couru, moi également, et entre-temps, j'ai fait de nouvelles cousettes, alors je me dis, pourquoi pas tout montrer simplement. Donc on va commencer. Donc au mois d'août, je vous avais parlé de ma robe, de ma jupe coco réalisée dans du velours bordeaux. Et mon problème, c'était ma fermeture qui descendait toute seule. Donc déjà ma jupe coco que j'ai réalisée sur le mois de juillet, je crois. Donc un petit velours comme ça. Je la trouve très jolie, sauf qu'elle a ce petit problème, ça descend tout seul. J'ai essayé la technique du coup de resserrer les dents, que quelqu'un a gentiment laissé en commentaire. Très bonne technique, mais du coup je pense qu'elle a quand même des faiblesses parce que ça marche un temps et après elle reprend. Donc c'est toujours moins pire parce qu'elle descendait toute seule. Là elle est quand même, elle descend assez facilement. Et le problème c'est que si je la serre trop, elle bloque. Donc bon, je suis pas hyper satisfaite, mais il faut que je la change. En fait, il faut que je prenne une décision. Et finalement, au porté d'avoir fait les deux fentes, je suis pas hyper satisfaite parce que ça fait une petite... je sais pas comment vous dire, mais ça se balade comme ça. J'ai l'impression d'avoir un vêtement préhistorique. Mais j'aime beaucoup cette jupe, hein. Allez, franchement, vous comprendrez juste après. J'en ai refait un modèle et j'adore cette jupe. Donc, je l'avais réalisée. Donc, jupe coco de Polynaissance. Elle était gratuite cet été. Donc, je l'avais prise. Je sais pas ce qu'il en est actuellement. La taille, c'est des tailles anglaises, donc je ne sais plus. Bien sûr. Hello n'a pas marqué la taille. Franchement, il y a des fois où on fait les choses automatiquement et puis on pense pas intelligemment. J'avais fait la taille 20. Donc ça va de 6 à 22. Et la taille 20, ça correspond à une tour de taille de 92. Donc je l'ai réalisée, j'en suis satisfaite. Elle est peut-être un peu large, mais le problème c'est que je change de taille en ce moment. Donc bon, ça fera l'affaire. Donc celle-ci, c'est ma petite jupe coco. Donc j'en suis très satisfaite. Je l'ai même pas, je crois, si je l'ai portée peut-être une ou deux fois. Mais avec cette fermeture qui descend. Et j'ai pas thermocollé la ceinture parce que je me suis dit que c'était du velours. Et du coup la fermeture ressort. Donc je pense que je vais surpiquer tout ça et ça va régler mon problème. Donc ça, c'est pour ma petite jupe coco réalisée au mois de juillet. Ensuite, je m'étais mise en défi, donc celle-ci a été déjà réalisée, de réaliser le pantalon jasmin, de finir ma veste Suzanne, et j'avais un débardeur à faire. Donc mon débardeur, je vous montre tout de suite. De toute façon, je vous mets les photos portées juste à côté. Je me pousserai un petit peu. Mais là, il sort du lavage. J'avais oublié que j'avais décousu ma bretelle et juste sécurisé un petit peu. Elle a cassé, j'étais au travail. Alors j'ai trouvé un trombone et j'ai refixé les choses comme j'ai pu, ouais, à mon soutif. Mais donc voilà, ça c'est juste pour montrer la couleur. Donc c'est ce type de débardeur là. C'est le débardeur Eti Camisole Temi Med. Je l'ai réalisé sans pouce. Alors là, je saurais vous dire en fait. Là de tête, je pourrais pas vous dire. J'ai encore pas écrit. On dit on fait pas deux fois les mêmes erreurs, mais on peut les faire à l'infini. Taille 14.
taille 14. En fait, je ne fais pas que des âneries. Donc voilà, celle-là, j'avais déjà réalisé au mois de juin, juillet, en couleur sable. Et là, je l'ai fait dans une viscose touchée soie. Donc vert d'eau, je crois. Je sais plus le nom. De Dress & Stephen. En tout cas, toujours un plaisir, même à porter, c'est sympa. Là, mon seul problème, c'est que j'avais mis, quand je l'ai monté, j'avais la bretelle qui était dans le mauvais sens. Donc, j'ai dû découdre. Et sauf que j'avais refait un peu rapidement et je me suis dit, il faut que je repasse dessus pour la sécuriser. Ben voilà, ça, c'est pas fait. Ensuite, au mois d'août, j'ai réussi à faire... Donc, l'objectif, c'était de faire mon pantalon jasmin des bobines patterns avant de recevoir la box, pour avoir fait ma toile et de recevoir la box et de pouvoir monter le vêtement. Donc pantalon jasmin, les bobines, je l'ai réalisé en suspense. Moi, j'étais sûre d'avoir préparé, d'avoir mis quelque part, mais bon. Je sais pas, dans une taille quoi. En taille 44. Donc je l'ai réalisé en taille 44 dans une gabardine stretch de chez Dress & Stephen Kaki, que j'ai présenté dans un précédent, comme tout le reste de mes tissus. Voilà. De toute façon, je vais vous mettre les vidéos portées, ça va être plus simple. Là, j'ai les couleurs qui rentrent pas du tout justice depuis tout à l'heure. Je sais pas du tout. Bon, peut-être. Bon, en tout cas, il a vécu, je l'ai un peu porté. L'élastique s'est complètement retourné, j'aurais dû faire une surpiqûre. Mais en tout cas, voilà. Sauf que celui-ci m'a fait criser pour plusieurs raisons. Donc, je cherchais un pantalon type cargo depuis longtemps. Les bobines sortent, donc je réfléchis même pas, je prends la box. C'est la première fois que j'achète une box chez eux. Pas le premier patron, mais la première box. Connus pour leur facilité, donc je fais confiance les yeux fermés. Sauf que si j'avais un petit reproche à faire, mais c'est pas grand chose, hein, c'est juste qu'ils mettaient pas la taille des élastiques, et en mensuration, et la largeur. Alors j'en ai déduit que, étant donné que ça faisait 10, que si on replie avec le truc, ça faisait 4 cm, bref. J'avais du 4 cm, mais ils voulaient pas passer, donc j'ai pas dû avoir des coutures propres. Donc j'ai mis du 3, sauf que le 3, il danse. Ah, il danse, il se retourne comme il a envie. Donc ça, c'est le premier. La mensuration, de savoir comment calculer. Parce que du coup, normalement, je crois que plus la qualité de l'élastique, je l'ai acheté chez Mercerie Extra. Mais j'avoue qu'il est un peu dur, il est détendu en fait. Il fait pas trop son rôle d'élastique, je trouve. Il faudrait peut-être que j'en rachète. Et pour les bracelets, bon, c'est la même chose, il est dur. Et en fait, je sais pas. Normalement, il y a une règle de faut prendre son tour, enlever des centimètres, mais je ne sais rien. Je crois que c'est la deuxième fois que je travaille avec de l'élastique. La première étant une jupe. Une jupe où elle expliquait justement la personne dans la jupe. Donc, on va dire que c'est juste ça. Qu'est-ce qui m'a embêtée? Ah oui, j'ai eu besoin d'1,20 m sur la préconisation. Je crois qu'il demande... Je regarde en même temps. Je suis désolée, c'est pas agréable. Rien n'est agréable. Il demande 2 mètres de tissu. Et je sais rentrer dans 1,20 m ou 1,30 m. Donc, bon, peu gourmand, hein, ça rentre. Après, pour les tailles, oui, il prévoit la plus grande taille, c'est normal. Mais en tout cas, bon, bah, très peu gourmand. Quand j'ai reçu la box, c'était la première fois que je commandais une box. C'était ma toute première box. J'ai été un petit peu déçue parce que j'ai reçu dans un sachet le tissu et la petite bobine de fil et le petit A0 avec le manuel. Mais en vrai, je l'ai déjà, le A0, je l'ai sorti. Donc, il n'y avait rien qui changeait de ce que j'avais acheté. Donc, j'ai eu plus l'impression d'acheter un tissu à 40 €.
en oubliant parce que bon bah j'ai acheté ça début août, j'ai eu le patron début août, enfin dans cette zone-là. Attendre jusqu'à septembre pour recevoir fin septembre juste un tissu, un peu déçu. Mais quand c'est passé, bah c'est pas grave en fait. Le patron, je lui mets un moment, je comprends totalement que chacun présente, que vaut mieux des fois mettre le prix dans la matière plutôt que dans une boîte, dans un packaging. De toute façon, en vrai, elle m'aurait servi à quoi la box? Pas grand chose. Avoir du tissu de bonne qualité, avoir des gens qui peuvent se rémunérer est plus important, je pense. Donc passer ça, c'est juste que sur le moment, c'est l'enfant en fait qui parle, il ouvre son carton, enfin son carton, son sachet, puis il voit le tissu et juste du papier, et là je me dis, ah, et c'est juste l'enfant à l'intérieur. Après ça passe, et on se dit, bah c'est pas grave, il y a du travail de fourni et tout ça, et bon, ils font l'effort de mettre le fil en plus. Donc j'ai cru voir un live de leur part derrière, parce qu'ils ont eu plein de personnes qui ont été déçues également sur ces propos-là. J'en suis pas non plus dégoûtée, j'y recommanderai pas la prochaine parce qu'elle m'intéresse un peu moins et financièrement on peut pas toujours, mais ça reste quand même les bobines pattern, ça reste des bons patrons, assez simples, donc bon, ça dépend si on veut de la technicité ou pas. Je trouve ça, ça permet d'apprendre des petites techniques sans avoir, être dans le compliqué directement. Donc c'est plutôt pas mal, je suis pas insatisfaite non plus. C'est juste, voilà, une petite déception sur le moment, mais bon. Donc là, je l'ai reçu. Fin septembre, j'ai toujours pas lavé le tissu, mais je pense que je vais le coudre dans les prochains, projets. Je vous explique tout ça après. Donc voilà, pantalon jasmin. Et je pense que cette déconne, c'est au niveau de l'élastique. Il faudrait que je sache, en fait, il faudrait que je regarde sur internet les règles à respecter pour faire avoir un bon élastique en fait qui me sert pas trop mais qui soit pas trop détendu non plus, et aller acheter un autre type d'élastique parce que celui que j'ai, je pense, ne correspond pas au type de vêtement. Donc ça, challenge, il avait été respecté. Et donc pour le dernier, c'était est-ce que j'allais réussir à m'en sortir avec cette veste de Suzanne. Car effectivement, je vous avais montré les débuts de la veste Suzanne. Donc je vais vous spoiler, elle a été terminée dans les temps. Enfin, il n'y avait pas de temps, mais ça a été fait. Je me suis lancée et j'ai pesté tout le long. Et c'est pourquoi je fais de la couture. C'est pas pour moi. C'est la dernière fois que je fais quelque chose. Bref. Tout. Et pour au final, avoir ma petite veste Suzanne en velours blanc de chez de chez Dres & Stephen. Mes petits boutons qui vont bien. Ah, et ceux-là aussi. Des petits dinos. Vraiment tout bien. Je l'adore. Alors, elle m'a donné du fil à retordre, mais une fois lancé, le challenge était sympa. Maintenant, j'avais des problèmes avec ma machine à coudre. J'ai pas cousu, j'ai fini ça. Et ce que je vous ai montré, je crois pas avoir fait un autre projet derrière. Je crois que le dernier projet, c'était mon débardeur. Elle m'a gonflé. Enfin, c'est n'importe quoi. En fait, les finitions ne sont pas jolies. Donc à partir de là, quand on veut s'améliorer et qu'on se sent limité par sa machine, j'étais frustrée. J'en pouvais plus. Les trucs, mon pantalon, la première fois je l'ai posé, enfin je l'ai mis, heureusement j'étais encore à la maison. Je me baisse, il craque, les coutures elles tenaient pas, et heureusement qu'il y avait le surjet. Mais c'est chiant. Franchement, c'est agaçant d'avoir des mauvaises coutures comme ça, c'est de la mauvaise qualité. Et il n'y a pas d'intérêt à faire soi-même si c'est pour avoir de la qualité qu'on pourrait trouver à 3 euros chez... Je sais même pas le nom du magasin qui fait des vêtements pas chers. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, celle-ci, je l'ai réalisée en L. Tomatia pattern, hein, Suzanne. Franchement, j'ai apprécié. J'en referai pas une tout de suite. Parce que c'est quand même, ça prend du temps. J'ai mis une dizaine d'heures à la faire. Sans compter les essais et tout ça. Après, elle n'est pas parfaite. Moi, elle me satisfait parce que c'est une première de faire ce genre de finition.
Mais puis on en apprend, quoi. Elle n'est pas du tout parfaite, mais elle est comme moi. Elle est comme moi. Du coup, c'était un plaisir, hormis ma machine à coudre. Donc je la réessayerai avec ma nouvelle machine. Parce que je n'ai pas cousu pendant un mois après ça. Donc ça nous emmène fin septembre. J'ai craqué pour acheter une nouvelle machine. Donc j'attendais mon anniversaire qui était le 24 août. J'ai eu 30 ans. Et du coup, on l'a fêté fin septembre. Et on m'avait dit qu'il participerait à une cagnotte pour ma machine. Donc il y a une petite participation de la part de ma famille. Et voilà, j'ai été m'acheter ma machine de compétition, enfin qui me plaisait à moi en tout cas, et pour upgrader. Et pour pouvoir faire des nouveaux projets. Et là, on commence. Donc avec ces nouveaux projets, donc ça correspondait à mes projets d'août. Arrête de dire d'août, excusez-moi, d'août. D'août tout simplement. Donc ensuite, mes projets, j'ai commencé par faire, dans ma dernière commande Dres & Stephen, j'avais un toucher, toucher angora, toucher je sais plus quoi, une petite maille que je voulais transformer en top expresso. Donc ça a été fait. Petit top expresso. Un peu un top chauve-souris, je crois qu'il était gratuit à l'époque. Aujourd'hui, je saurais vous dire, je pense qu'il y est toujours. Mais voilà, alors j'ai laissé le vêtement de base pour voir comment il tombait. Donc c'est bien un col comme j'aime, un peu ouvert. La prochaine fois je fais cette version, je rallonge les manches. Et il est hyper long, donc ça tombe pas bien avec chaque tenue. Soit j'en fais un peu plus court, soit je trouve une solution. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Il est très appréciable. Après, je trouve que la texture, elle me gratte un petit peu. Mais rien de méchant non plus. Rien d'insupportable. Donc, top expresso de... c'est quoi? Moi, je couds. Pas trop moi, je couds, normalement, c'est... Moi, je couds, tout court. Ok, en taille 46, je l'ai réalisé. Donc, hyper simple. Je l'ai commencé, donc je l'ai fait mis sur jeteuse, mis machine à coudre, donc pour tester ma nouvelle machine sur de la maille. Au niveau baptême de l'air, on était bien. Je me suis dit, si ça fonctionnait avec de la maille, ça me fonctionne avec tout. Et ça passe. Ensuite, c'était dans quel sens? Je recommence. Je me suis lancée focus un week-end. Ouais, c'était ça. J'ai commencé par le blazer Orion de Studio Calico. Donc pareil, c'est l'un des derniers tissus achetés, donc pour haul de chez Dres & Stephen. Marley, s'il te plaît. Donc pareil, je vous mets les photos. Je crois que je suis en grève de... Je rentre plus les fils. Donc il y en a certains j'ai rentré, puis d'autres... je crois que celui-ci, j'ai dû faire la soirée avec... Ouais, c'est ça. Bon, on voit pas l'intérieur après, on dira. Voilà. Donc, mon petit blazer que j'ai fait à ma machine, avec ma nouvelle machine. Les finitions, elles sont plutôt cool. Il est plutôt bien expliqué. C'était plutôt rapide. Je l'ai commencé à le coudre réellement. Donc, parce que j'ai découpé les pièces le samedi après-midi. Ouais, samedi, fin d'après-midi, je l'ai commencé. Le dimanche matin, elle était terminée. C'était pour moi très court, ça suffit, c'est voilà. Donc elle arrive à cette hauteur là, de toute manière je vous mets les photos et elle est juste, j'adore. Donc même ce petit comment dire, ce petit tissu qui pourrait faire un peu VO, le fait d'avoir une coupe courte comme ça, je trouve que ça s'habille. Je l'ai déjà porté pour aller au travail avec un jean taille haute, ça passe très bien. Je l'ai fait pour avoir une tenue pour une fête où je devais être en violet. Donc, je l'ai fait avec... S'il te plaît. Je l'ai faite avec encore une jupe coco. Dans le même tissu. Du coup, que ça me fait un ensemble. Donc, la jupe coco, j'ai pas changé ma taille. Le blazer, je l'ai fait en L. Donc, comme ça, les deux, hop.
petit ensemble. Et même pour aller au travail ou quoi, c'est réutilisable. L'un sans l'autre et l'un avec l'autre. Donc c'est ce que je voulais, c'était d'avoir quelque chose que je pouvais reporter et pas simplement pour la soirée. Et pour avoir un petit haut qui va avec, qui va bien. Ça. Hop. Tac. J'ai fait. Voilà, par contre là, l'explication, elle va être, j'ai fait un orage, un top orage en dentelle. Donc tout transparent. Là, on verra rien, bien sûr. Mur blanc, s'il vous plaît. Hop. Donc, col montant avec l'ouverture ici. Je ne sais pas comment on va voir ça. À part sur les photos, je ne sais pas comment vous dire. Ça sent la lessive. Bon. Donc, manche longue. Version croque. Donc, il m'arrive là, on voit le bidon. Donc, je ne sais plus c'est quelle version. C'est ce haut-là. Avec la longueur de haut, celui-ci. Manche longue. Parce que là, en version jupe, il arrive encore plus court. Je l'ai fait en taille 44. Et franchement, hyper agréable et à faire et à porter. Déjà, j'avais tout plein de jerseys à faire, genre de viscose. Tous vont finir comme ça. Hein. J'ai du noir, du bordeaux et du sable, je crois déjà sûr. Et c'est sûr, j'aurai des orages un peu partout pour me faire des tenues. C'est bon. Franchement, terrible. Et je me dis en fait, ce que j'aime bien, c'est pouvoir avec un patron avoir, enfin, on se dit, on fait le même, mais on a deux rendus complètement différents. Et j'adore ça. J'adore savoir qu'en fait, on a mis, ok, alors il coûte 14 €, c'est la fourchette haute, je trouve, pour un patron PDF. Mais de l'autre côté, bah, là, j'ai 3 vêtements. Enfin, bon, je peux l'avoir en robe, donc encore plus. Mais là, je fais le même patron et j'ai 2 vêtements complètement différents. 3 du coup, sur le compte. Mais c'est juste pour l'exemple. Et j'aime beaucoup ça, en fait, de savoir que bah, c'est 14 €, mais 14 €, il n'y a pas un seul patron. Il y en a plusieurs. Bon, alors, on ne peut pas toujours le faire, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment sympa. Et puis, il est vraiment beau. Je craquais dessus, il n'y a pas... Enfin, depuis qu'ils l'ont sorti, je dis ça, je le veux, je le veux, je le veux. Là, j'ai passé le cap. Bah, le fait d'avoir une nouvelle machine, ça m'a aidé, parce que je me suis dit... pour tous les endroits où c'est du tissu extensible et que je peux pas utiliser la surjeteuse, je pourrais pas avec ma machine à coudre. Et ben là, maintenant, j'ai plus ce problème-là. La pose de biais ici, ça passe. Elle le fait toute seule. Elle me dit plus grand-chose. Donc, plutôt satisfaite. Alors ça, c'est sans compter que je vais le garder sous la main parce que je vais en faire. Donc ça, c'est le haut en dentelle qui est tout propre. Ok. Et pour finir, bah, il n'y a plus rien. Comment ça, il n'y a plus rien? Je suis en cours, j'étais en cours. J'avais une deuxième tenue pour ma soirée violette. C'était une robe chemise Irma. Donc, bon, bah, dans la viscose violette que je vous ai présentée précédemment. J'ai pas réussi à la finir. Attends, donc j'ai porté cette tenue-là. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave non plus. Il n'y a pas le feu au lac. Ouais, bon, je crois que pour cette partie-là, pour ce que j'ai cousu ces 2 derniers mois, ça va être tout. Là, j'ai fait une petite pause dans la couture car je n'avais pas trop le temps les semaines. Mais, prochain projet pour cet hiver, cet automne-hiver, je veux pouvoir faire ma surchemise, hop, Vicky de LNV dans ce petit tissu là. Mais d'accord. J'ai mis tout à côté, j'ai demandé conseil tout à l'heure à ma nièce, qui n'a que 3 ans et demi, donc bon, tout est beau et tout est rose. Mais alors, là, voilà le tissu reçu dans la box de Jasmin. Donc je compte faire le pantalon Jasmin. Ensuite, prendre le jersey viscose noir que j'ai acheté chez Dress & Stephen pour un haut orage. Pantalon, haut. Et comme ça, j'ai ma surchemise Vicky qui vient avec le tout. Alors, je suis pas douée du tout, mais parce que je m'y prends comme un cochon. Hop.
Donc voilà, et en fait avoir le tout et savoir qu'au moins j'ai quelque chose, j'ai une tenue complète qui va ensemble. Et ça je trouve ça fabuleux, c'est de savoir que bah même si ça va pas avec tout, bon je pense que je prends pas trop de risques, hein, il y a du noir et tout ça, je prends pas trop de risques. Mon orage il ira avec tout. Mon pantalon comme ça, je pense que dès lors j'ai un haut noir et tout, ça passe aussi. Mais là de savoir que je peux avoir un ensemble complet, une petite tenue fait main de A à Z, je trouve ça canon. Donc voilà, prochain projet. Et je pense que je vais commencer parce que le seul qui est lavé dans tout ça, c'est c'est ce tissu-là. Donc je vais commencer par ma surchemise. En attendant que cela passe au lavage. Et j'espère du coup, on se dit quoi? On est le 27 octobre. Allez, d'ici un mois, je pense max, j'aurai terminé. J'ai quoi à faire en octobre, en novembre? Ouais, en grand max. J'espère que ma tenue, tout dépend comment j'avance ce week-end. Mais je dirais 2 week-ends. Donc je sais pas comment sont mes prochains week-ends. Mais 2 week-ends à faire que de la couture, c'est bâclé. Parce que orage, je vais en mettre en une journée, il est fait. Enfin, quand je dis une journée, je passe pas forcément 7 heures dessus. Mais je sais que si je le commence le matin, je sais pas, en 4 heures, mais en 4 heures, découpe comprise et avec 1000 essais, je pense que c'est fait. Et le pantalon jasmin, pareil. Donc en une journée intensive, les deux sont faits. Donc en un week-end, pour moi, ça change si je coupe 4 heures le samedi et 4 heures le dimanche ou qu'importe comment je veux faire. Je pense que c'est fait. Ça, je sais pas, ça n'a pas l'air hyper non plus compliqué. Donc, allez, je vais mettre un week-end pour lui tout seul et un week-end pour les deux là-bas. Donc, ouais, 2 week-ends. Il faut juste que je trouve ce temps-là. Et là, comme ça, j'aurai des tenues pour cet automne faites maison. Fait main. C'est sympa, je trouve. Ça rajoute un peu de... Quand c'est bien fait, ça va. Si c'est moche, c'est différent. Bon, après, tous les goûts sont dans la nature. Bon, je vais arrêter là. Ça va faire 30 minutes. Ça va faire 30 minutes que je parle. Il faut peut-être rendre la liberté à chacun. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous remercie d'être là en fait. Je sais pas comment vous dire, mais la dernière vidéo, elle a beaucoup plu. Enfin, beaucoup plu sur une échelle de normalité. Hein. Ça m'a étonnée, ça m'a fait plaisir. Et du coup, bah, je vous remercie pour tout, pour les messages laissés, pour les petits likes. N'hésitez pas à continuer, moi ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, de pouvoir vous lire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, où je publie mes tenues terminées en photo. Donc Instagram au nom de Au fil des lots. Et puis je vous remercie encore d'être resté jusqu'ici. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes vacances, une bonne journée, une bonne matinée, qu'importe au moment où vous regardez.